Avec Joël Bouchard, Luc Gélina, Renaud Lavoie, les gars, une question. Est-ce que l'inexpérience totale ou à peu près totale de Jaroslav Halak en série est un facteur déterminant? Bien, on va le savoir, mais je ne penserais pas. C'est un athlète, c'est un compétiteur, et puis on le verra. Moi, c'est plutôt la défensive en avant lui qui me fait peur, je vais être honnête. Markov en série éliminatoire, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Amerlik, sa fin de saison horrible. Ça a été difficile pour Spacek aussi tout au long de la saison, des hauts et des bas. C'est les défenseurs qui me font peur. Malgré que le dernier match, Halak n'a pas été très convaincant, là. Je veux dire, il se battait avec la rondelle. On va le voir, mais j'ai quand même confiance en l'individu et en l'athlète. Renaud? Moi, c'est pas compliqué. Yaroslav Halak a joué des Jeux olympiques extraordinaires, a été sûrement un des meilleurs gardiens dans ce tournoi-là, a amené son équipe le plus loin possible, a battu les Russes à lui seul. Yaroslav Halak, il n'a pas à être gêné quand il va se présenter devant les Capitals de Washington. C'est vrai qu'au absolument pas. Au tournoi olympique, il était à un but de la finale. Exactement. Là. Puis écoute, ce jeune homme-là, c'est un gars qui a énormément de caractère, qui a le respect de ses coéquipiers parce que c'est un gars qui travaille extrêmement fort. Alors, il a toujours rebondi après une contre-performance. Samedi, c'était une contre-performance. Jeudi, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai hâte de le voir. Halak, je suis convaincu qu'il va être très, très bon. Écoute, ça fait 3 ans à peu près qu'il est en série, ce gars-là. Chaque fois qu'il se retrouve devant le filet, il y a une épée de Damoclès au-dessus de lui. J'ai vraiment hâte de le voir. Je suis persuadé qu'il va connaître de bonnes séries éliminatoires. Mais comme Joël l'a dit, la défensive aussi. Parce que là, quand Ovechkin va arriver, grande vitesse, là, Bergeron, Auburn, Amerlik, Spacek et compagnie, il va voir beaucoup de caoutchouc quand le gros Kenobo va mettre son gros derrière devant lui dans l'enclave. Ça va être toute une commande. On va parler des Capitals. Ovechkin, 50 buts. Semin, 40 buts. Backstrom, 33 buts. Leitch, 25 buts. Kenoble, 29. Fleischmann, 23. Eric Fur, 21. Et Green en a 19. Ça fait 8 gars, ça, ou à peu près, sauf Green qui en manque un, là, qui ont 20 buts ou plus. Il y a Schultz aussi avec son plus 50. Comment cette équipe-là se compare-t-elle aux grandes puissances de hockey, disons, des 10-15 dernières années? Je peux pas les comparer. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas gagné encore. Puis deuxièmement, parce que pour moi, c'est des tricheurs sur une glace. Je vais vous dire qu'ils gagnent avec leur offense, les joueurs offensifs. Je les regarde jouer de temps en temps du coin de l'œil. Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il manque encore des ingrédients à cette organisation-là pour être capable de gagner la Coupe Stanley. À la défensive, Green a des belles aptitudes offensives. Je le réalise, l'an dernier, il était horrible en séries éliminatoires, tellement horrible que si j'avais été entraîneur, il n'aurait pas joué. Ils sont risqués, ils le savent, les gardiens de but le savent, les défenseurs le savent et les attaquants le savent que leur style de jeu, ça passe ou ça casse. En séries éliminatoires, contre l'adversité, contre une équipe qui peut s'adapter, on parle d'une équipe avec du talent qui peut s'adapter, s'ajuster à des joueurs de talent. Pas convaincu encore, mon les gars, là-dessus. Je suis pas convaincu de cette équipe-là pour gagner Coupe Stanley. Moi, c'est ça que j'aime d'entendre Joël parler parce que il a joué dans la Ligue nationale de hockey. Il est entraîneur aussi au niveau junior. Puis, il dit exactement ce que je pense, finalement, parce que c'est une équipe qui n'a rien prouvé, encore une fois. C'est une excellente équipe en saison régulière. Félicitations. Mais la réalité, c'est que la journée que tu touches à la Coupe Stanley, c'est la journée que tu es un gagnant. Et à chaque année, ou presque, Sidney Crosby écrase Alexander Ovechkin. Tant qu'à moi, il y en a un vrai, puis il y en a un autre qui n'est pas vrai. Puis tant aussi longtemps que ça n'arrivera pas, que le contraire ne va pas arriver, je ne pense pas que les Capitals, faut les considérer comme une grande équipe présentement. Moi, je pense que c'est une équipe qui est en progression, par contre. Je suis d'accord avec eux autres, mais c'est un club qui est en progression, qui a beaucoup appris l'an passé. Justement, en deuxième ronde, cette défaite en 7 matchs contre les Penguins de Pittsburgh, la raclée dans la dernière partie. Kenoble, l'arrivée d'un vétéran comme ça, c'est certain que ça va aider. Et c'est un club qui a beaucoup à prouver. Et ça pourrait être l'année des Capitals. Évidemment, les Penguins doivent partir favoris en raison de l'expérience, de la profondeur. Il ne faut pas négliger les Caps qui sont dans le processus pour devenir une très grande équipe de hockey, mais comme Joël l'a dit, qui ne l'est pas encore. Il manque des ingrédients. Moi, vous me surprenez, vous me sidérez, puis, mais dans un sens, je ne peux pas faire autrement que de vous croire parce que je connais votre talent puis vos connaissances. Mais moi, j'avais l'impression que les Caps de Washington étaient tellement plus forts que les autres équipes. Je suis un petit peu étonné de. Non, mais écoute, c'est sûr, là, mais ça peut arriver. Tu sais, on peut s'asseoir dans 2 mois et demi puis dire on ne l'avait pas vu venir, mais la raison, c'est qu'on va s'asseoir puis je vais pouvoir te dire exactement. Ben, c'est à cause que j'ai vu Ovechkin faire ça, parce que Green a changé de ce qu'ils nous ont montré jusqu'à maintenant. Il faut dire ça. S'ils décident, avec une pilule magique, de changer leur attitude, de jouer différemment, je ne sais pas s'ils sont capables, mais
Ah, ben là, tout peut arriver. Là. Ils ont un potentiel, Luc l'a amené, ils ont un potentiel. Il manque encore des ingrédients, il manque encore une façon de penser, d'après moi, du côté de Washington. Donc, j'entends ce que vous me dites, j'entends qu'il demeure une mince possibilité. Supposons qu'on mettait des si dans nos phrases. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que le Canadien cause la surprise de l'année et les sorte? Quels sont les si? Le si, c'est José Théodore. C'est sûr que José Théodore, l'équipe qui voulait le moins affronter, c'est Montréal, hein, pour tout ce qu'on connaît. Donc, si José Théodore flanche face aux Canadiens, et José, depuis qu'il est parti de Montréal, n'a pas été flamboyant les fois où il a affronté le tricolore. Donc, si Théo flanche et que Varlamov ne fait pas du meilleur boulot et que Halak est étincelant, là, peut-être on aurait le droit d'y croire. Mais moi, je favorise quand même les Caps. Renaud? Le Canadien va battre les Capitals si la direction de l'équipe prend des décisions sur certains joueurs. Il y a une décision qui a été prise samedi matin, Sergei Kostin dans les gradins. Il l'a su la veille, il est en santé, il n'a même pas fait l'entraînement matinal. Comment ça? Comment on peut accepter ça? Andrei Kostin, son frère, milieu de match samedi soir, sur le banc. Ça, c'est des joueurs extrêmement importants, cette équipe-là, parce que quand on parle de profondeur, ça en est. Ces joueurs-là, ces deux-là, j'espère qu'ils vont débuter le match numéro 1. Ils sont mieux de jouer au hockey. Parce que si après ça, on accepte ça, bien là, c'est la fin de la série. Mais quand tu passes tes messages, Renaud, rendu au match 82... Exactement. Il est tard, mais moi, je pense qu'il va falloir que la direction de l'équipe fasse un statement envers ces joueurs, parce que dans le vestiaire, il y a des joueurs qui regardent ces deux-là et qui disent « Hey, Ouais, hein? là, à un moment donné, là, on peut-tu commencer à être sérieux? » Mais Joël, juste si- vite, rapidement sur Costin, les deux frères, là, ils ne devraient jamais compter dans l'équation. Tu ne devrais jamais compter sur ces gars-là. Quand tu donnes de quoi de positif, c'est un bonus. Quand tu fais ton schéma d'organisation et d'équipe, les deux frères Costin, quand c'est bon, parfait, excuse-toi pas trop. Quand c'est pas bon, ben on s'en attendait. La journée où ce que tu mises sur ces gars-là pour gagner, t'es dans le trou. Ça, c'est mon opinion. C'est très sévère comme opinion. Mais c'est, garde, à un moment donné, quand tu fais ton schéma d'équipe, il y a des gars que tu sais, Gianta, il va être là, lui, je le sais. Les autres, s'il est là, tant mieux. S'il ne l'est pas, ben, je peux pas rien faire. Mais les si, là, c'est Halak. Si Halak est solide en partant, et si il y a un doute dans la tête des Capitals de Washington, je pense que le plus grand ennemi des Capitals de Washington, ça va être les Capitals de Washington, pour les raisons qu'on a mentionnées tantôt. S'ils réalisent dans le fin fond qu'ils se disent « ça ne fonctionne pas », c'est une équipe d'exécution. C'est une équipe où ils sont toujours en contrôle du match avec de la rapidité, avec de la relance, avec quelque chose d'extraordinaire. La journée où ça ne fonctionne pas, puis qu'il y a un bâton dans les roues, est-ce qu'ils vont être capables de se relever? J'aimerais ça quand même prendre, les gars, 2 minutes pour parler des chances des sénateurs d'Ottawa. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que ces gens-là est-ce que les sénateurs vont avancer dans les séries ou bien ça va encore, une fois, être un peu décevant? C'est un bon club de hockey, les Sénateurs. Le problème, c'est qu'ils affrontent les Penguins de Pittsburgh, les gagnants de la Coupe Stanley, l'équipe peut-être la mieux balancée des 16 clubs qui vont participer aux séries éliminatoires, avec un gardien qui a peu d'expérience devant le filet. Je vois aucunement comment les pauvres Sens peuvent passer au travers des Pingouins. Ils vont peut-être offrir une résistance un peu farouche, mais même si Spezza et Alfredson sont des bons joueurs de série, c'est pratiquement impossible de battre les Pingouins. Renaud? Avec Kubina en plus qui est blessé. Je veux dire, à quelque part, c'est une équipe Kovalev aussi, il ne faut pas l'oublier, Alex, là, le Picasso du Canal Rideau. Mais la réalité, là, c'est que c'est une équipe qui affronte une excellente formation. Tu sais, si ça avait été contre les Sabres de Buffalo, je t'aurais dit, ben oui, ils ont des chances de battre les Sabres. Mais les Penguins de Pittsburgh, c'est selon moi encore dans l'Est l'équipe qui devrait être favorite parce que c'est une équipe où il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a des lacunes comme tout le monde, mais ils savent comment gagner. Et ils n'ont pas l'air à comprendre comment ne pas gagner. Joël, est-ce que tu crois, toi, aux chances des sénateurs? Ah, aucunement, mais ça ne veut pas dire que je pense pas qu'ils n'ont pas eu une saison extraordinaire. Je pense que c'est une surprise dans la Ligue nationale cette année que cette équipe-là ait fait les séries éliminatoires. Je ne les voyais pas là du tout. Gardien de but inexpérimenté, Pascal Leclerc qui revient de blessure, une défensive très poreuse à mon avis. Je pense que l'entraîneur des Sabres, puis Kovalev a été horrible, il ne faut pas se le cacher. Spezza a été blessé. Ces gars-là ont une saison extraordinaire pour l'équipe qu'ils ont sur papier. Ça a été bien coaché. Ils ont eu un creux de vague qui, normalement, qui était si gros que les équipes n'en sortent pas. Ils s'en ont sorti. C'est tout à leur honneur à Ottawa. C'est la réalité pour eux autres. Puis du côté de Pittsburgh, je suis d'accord avec les gars, c'est une équipe qui est bien balancée. J'ai peur qu'ils soient fatigués un petit peu, par exemple. J'ai peur que ça fait 2 ans qu'ils vont en finale de la Coupe Stanley. Les saisons sont longues. Ils ont un capitaine exemplaire en Sidney Crosby, avec des gars qui veulent gagner, je suis convaincu.
Je pense qu'ils vont passer à travers Ottawa facilement, mais j'ai peur pour le reste. Pas parce que je veux pas, c'est que j'ai l'impression qu'ils peuvent être fatigués tantôt. Sortez vos papiers, vos crayons, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, on va vous dire officiellement qui va gagner toutes les séries dans la Ligue nationale de hockey cette année.